Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le DCA, donc l'épisode 9 du compte Trade République. Je vois sur mon interface que ça a baissé aujourd'hui. Sur une semaine aussi en légère baisse, donc ça avait repris là, ça avait baissé pas mal hier. Ça avait remonté un peu et là on est passé en négatif. Donc c'est pas très grave. Sur un mois, on est toujours en positif, assez largement, de 5%. Sur un an, vous connaissez la perf, 14%. Mais sur le max, donc depuis avril 2024, je ne compte pas vraiment ce qui se passe à partir de là. On est sur. Ouais, quasiment aussi, je pense, 14%. Alors, est-ce que les ordres se sont bien passés? Donc je vous montre les positions. Donc à date, il y a mon DCA qui s'est effectué. Donc les 70€ sont entrés. La dernière fois j'étais à 1820, plus 70, donc 1890, ça a un peu baissé, donc c'est pas très grave. La plus-value actuelle est de 221,60€ et quelques. Donc j'ai toujours mon ETF que j'ai pas touché. Et mes actions. Donc actions Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Tesla, Apple. Les positions au niveau des pondérations, on dit comme ça. Donc vous voyez, même si je mets le même montant, à peu près, exactement sur chaque action, vous voyez qu'il y a des stocks qui prennent la main sur d'autres. Par exemple Microsoft, j'ai l'impression qu'il est en tête avec Meta sur les autres, et on voit que Apple il est donc Nvidia, je sais pas exactement parce que j'en avais un petit peu avant, mais je pense que c'est Nvidia, Meta et Microsoft seront en tête. Ensuite, il y aura Alphabet certainement. Et actuellement, la plus grosse chèvre, c'est Apple. D'ailleurs, je suis en moins value actuellement de 8,77€, vous voyez à l'écran. Et voilà. Mais en fait, pour l'instant, moi je pense. Donc, j'avais expliqué que je voulais faire cette stratégie. Je vais au moins la faire pendant un an, jusqu'à mars 2025. Et après, une fois que j'aurai bien avancé, je referai mes calculs pour faire en sorte de ne pas trop mettre sur celles qui prennent le plus de pourcentage en fonction des données que je vais analyser. Donc je vais analyser rapidement le price earning des boîtes, les EPS, enfin tous les facteurs clés. Et si j'en vois une qui est trop qui avait trop haut price earning par exemple, je sais pas si je vais y aller en fait. Voilà. Mais ça j'en discuterai plus tard. Voilà. C'est là, ouais, donc voilà, ouais, vous pouvez voir, il s'est effectué, donc là on est le 5, il s'est effectué hier, donc le 4 août. Donc le premier Apple s'est effectué à 9h20, 15h48, voilà, il n'y a pas de 16h10, 16h16, 16h16, 16h43 et 16h, pardon, excusez-moi, 52. C'est bizarre, hein. Il y en a toujours un qui se fait le matin et les autres sont l'après-midi. Il n'y a pas de logique en fait. Si je regarde le 23 juillet par exemple, 9h20, ensuite l'alphabet 15h48, 16h10. Ah si, il y a quand même une certaine logique. Mais il y en a certaines qui sont prises le matin et d'autres qui sont prises en fin d'après-midi. Si je reviens au 16, j'avais pas fait gaffe avant. Ah ouais, 9h20, Apple est du jour acheté à 9h20, c'est marrant. 9h48, 16h10. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a un créneau pour chaque stock, à peu près à plus ou moins quelques minutes près. Donc voilà, là je voyais j'ai mes espèces qui sont à 57,14. Il va falloir que je fasse un petit dépôt. Donc là je suis en congé là, depuis vendredi dernier. Mais je fais quelques petits trucs tranquilles. La semaine prochaine j'aurai peut-être pas le temps de le faire. Donc on verra. Peut-être pas le temps de faire la vidéo, donc je vais peut-être juste mettre mes espèces et ça se fera tout seul, quoi, j'ai rien à faire. Rapidement,
Le S&P 500, qu'est-ce qui se passe? Tac, sur un jour, on a baissé un peu. Sur 5 jours, on a moins 1%. Après le mois de ouf qu'on a passé. Donc 1,29. Ça va, c'est pas non plus catastrophique. Sur le CAC, non d'abord excusez-moi, le Nasdaq. Un jour on est pas mal en baisse ici. Là ça a pas mal baissé. Pour 5 jours on a moins 1,20. Ouais, forcément le mois d'août et de septembre c'est toujours un peu négatif. Mais sur un mois on est toujours sur quelque chose de bien quoi. Sur 6 mois on est large. Pareil sur 6 mois on est large. Et le CAC aussi a baissé, vous voyez c'est un peu... Même s'il n'y a pas une corrélation directe entre les marchés européens et américains, il y a quand même une tendance globale entre les deux quoi. Par contre sur un mois le CAC il est dans les choux quoi, même sur 6 mois. Year to date. Ah c'est bon, ça fait chiffre rouge le Nasdaq en year to date. Donc voilà où on en est. Rapidement j'ai chopé une heatmap, on va passer là, ça va mieux je trouve. Des stocks du S&P 500. Donc vous voyez la tête de liste, donc Microsoft, Nvidia, Apple, Meta, Google, Amazon, Tesla. Donc c'est classé par secteur. Donc vous voyez, ma strat elle est essentielle, concentrée sur les 7 magnifiques qui se trouvent être des entreprises technologiques, mais c'est quand même, ce sont quand même des secteurs légèrement différents. Donc ça me conforte un peu dans cette stratégie-là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous continuez à passer une nouvelle semaine, une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour la suite du stock pick sur mon CTO. Et bonne continuation. Salut!